Bonjour à vous deux. Bonjour Lucie, bonjour Christine. Bonjour Antoine, bonjour Lucille. On dirait le dentiste derrière le bruit. Je sais pas ce que Ça c'est, va mais... s'arrêter. Ah, c'est chez toi, Christine? Oui. Ah, d'accord. On fait donc aujourd'hui une session de contrôle pour Antoine, une session d'hypnose régressive ésotérique. Tu as fait une première session le 24 juillet de cette année 2024. Nous sommes le 28 novembre 2024. Tu es passé avec une très très bonne équipe, vraiment très compétente. Et tu as eu besoin d'un contrôle, et c'est très bien, c'est ton espace, c'est toi qui décides. Donc, dis-nous ce qui s'est passé depuis cette première session. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont améliorées? J'ai des choses qui sont améliorées, mais bon, j'ai toujours des points un peu lourds qui me freinent dans ma vie de tous les jours. J'ai un divorce très compliqué qui est entamé depuis 4 ans. Il n'avance pas beaucoup, la vente de la maison non plus. J'ai mon ex-compagne, la mère de mes enfants, qui me met beaucoup de bâtons dans les roues, qui me remonte contre mes enfants. Je rencontre des grosses difficultés pour dormir la nuit. Ça fait. Je me souviens pas avoir fait une nuit complète sans me réveiller. Alors, je me réveille, je ne sais pas pourquoi, parce que je dois pas aller aux toilettes. Je me réveille 5-6 fois par nuit. Toutes les nuits. Je rencontre des difficultés financières malgré un bon salaire. Même pour trouver un logement, il m'a fallu presque 2 ans pour trouver un logement. Le seul logement que j'ai trouvé, c'est un logement que j'ai actuellement, qui est fort humide, dans lequel je rencontre pas mal de choses, j'ai des ampoules qui claquent régulièrement, j'ai des problèmes électriques, je retrouve tous les jours des araignées, des choses. Voilà quoi. Depuis combien de temps dans cette... Depuis le début août. Et donc c'est après ta première session que tu es dans ce logement. Oui. Donc ils ne l'ont pas vérifié. Non. Donc, okay. J'aurais voulu voir si c'était possible de vérifier mon lieu de vie actuel. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et voir si ma maison de tanière, il n'y a rien dessus comme blocage qui pourrait m'empêcher pour la vente de la maison, quoi. Ok. Donc là, la maison que tu as avec ton ex-femme, c'est ça? Oui. Donc vente de la maison. Alors ça déjà, ça fait 4 ans, ça veut dire que c'est une co-création à 2, plus tous les notaires, et tous ceux qui sont impliqués. C'est une co-création, une vente de maison. D'un divorce, et que ça a l'air compliqué. Donc tu peux avoir une conscience libre et avoir un divorce compliqué. Par contre, ce qu'on devrait retrouver, c'est une posture émotionnelle plus apaisée, plus alignée face aux événements. Ça, oui. Bon, on va aller voir. Donc, les troubles du sommeil, tu les avais avant ta première session? Oui. D'accord. Est-ce que ça a été majoré depuis que tu es dans cet appartement-là? J'ai l'impression, oui, parce que je me réveille le matin, je suis aussi fatigué que le soir, même c'est compliqué. Et des fois, je me réveille le matin, j'ai l'impression d'être là sans être là. D'accord. Mais c'était avant que tu trouves ce logement, quand même? Je l'avais un petit peu avant, oui. D'accord. Ok. Autre chose? Non. Eh bien, de toute façon, ça suffit, on va aller voir. Du coup, tu coupes ton micro et puis... Allez, tu vas dans la matière, s'il te plaît? Attends. C'est bon pour toi là au niveau du micro? Baisse un peu. C'est ce qui me semblait. Tu vois où je le mets, moi? Ouais, mais je peux pas parce qu'après, moi, c'est... Ouais, je sais que tu peux pas. Non, mais il bouge pas d'ici, toi? Mais si, mais je suis au bout. Ah, tac. Voilà. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux, ouais. Super. Allez,
Hop, tu vas donc dans la matière. J'y suis. Tu touches On est bien Antoine avec Antoine. et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Je sens une lourdeur. C'est très, très, très lourd. C'est comme un... Ça fait vraiment un poids. Ouais, mais je la ressens depuis qu'on a commencé l'anamnèse. Ouais. Ouf. Ouais. Je C'est la ouf. sens aussi. Hein. Alors, regarde l'origine de cette lourdeur. C'est pas Antoine déjà. C'est un programme. Mhm. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne vas pas m'échapper. Ok. Donc, il est où cet implant? Moi, je le sens tout autour. Ah, c'est comme une fréquence, tu veux dire? Ouais, c'est vraiment... c'est pas un objet, c'est comme quelque chose... comme une maille qui se resserre quand tu fais pas ce qu'on te demande, tu vois. Mhm. C'est une cotte de maille, là. Bon, tu annules, hein, tu prends la fréquence en Hertz et Ok. tu détruis ça, de toutes ces fréquences-là. Alors, c'est fait, mais maintenant, je ressens des nausées. C'est très malmenant, j'ai envie de dire. Ouais. Puis ça tente de venir m'attaquer. On va pas s'emmerder dans la matière. Allez, tu vas voir directement la conscience. Ok. J'y suis. Alors, tu touches pour être sûr que c'est Antoine. C'est Antoine. C'est quoi les premières perceptions? Attaché. Attaché? Oui, attaché. Alors, c'est pas attaché comme sur une chaise, c'est comme si je vois un H et il est il est plaqué contre cette lettre. Et moi, je le vois de dos. D'accord. Je vois la lettre et je vois Antoine devant la lettre. Ok. Est-ce qu'il a l'air de se ressembler de dos? Parce que Il a c'est... l'air de se ressembler, oui. Ok. Fais tourner la lettre. Je veux C'est voir, fait. regarde son visage. C'est... Il est devant moi. Ça lui Alors, ressemble? je l'ai devant moi. Oui, D'accord. quand je l'ai devant moi, donc il est sur la partie droite du H. Alors moi je le vois à ma gauche, mais lui il est sur la partie droite. Et à droite, il y a une partie vide de l'autre barre de H. Ok. Alors, dis-lui comment ça va, voir s'il t'entend, s'il interagit. Il est comme drogué, comme groggy. Il est somnolent. Est-ce qu'il te répond? Oui, c'est très faible la réponse. Ok, il veut de l'aide? Oui. Dac. Bon. Touche le H, c'est quoi? C'est quelque chose pour... alors ce qui me vient en premier, c'est pour le plaquer. Euh, comme si quand il veut faire un pas en avant, il est récupéré. Ok, donc c'est un implant. Enfin, Oui, oui, oui. Ça fait ok, comme un allez. aimant. Tu vois, au moment où... Tu détruis, tu l'enlèves de ce H. C'est fait. Il se redresse. La tête se redresse. Pendant qu'il se reprend, tu scannes son corps éthérique, tu regardes s'il y a quelque chose. En fait, il y a... Comment je vais dire ça? À chaque grosse articulation, épaule, coude, poignet, hanche, genou et cheville, il y a des cercles de fer
qui à la fois envoie des fréquences et l'empêche de bouger. Tu détruis. Il y en avait un aussi au-dessus de la tête. Mhm. Comment tu me dis quand tu as détruit tout ça? J'ai pas fini. Il y a une partie qui est revenue. Je vais à nouveau détruire. Je vais poser l'intention qu'il n'y ait plus rien. Et tu dis à Antoine aussi qui pose l'intention, hein, qui t'accompagne, qui nous accompagne hein, dans ça, bien sûr. Ça y est, il n'y a plus rien. Alors, allez, il monte en souveraineté, en puissance, en énergie. Il grandit. Il Mhm. grandit vraiment. Il me dit j'en ai marre, je supporte plus cette situation. Ok. Eh bien, qu'il s'aligne dans ce j'en ai marre, quoi. Oui. Dans sa décision. Il y a un être qui est déjà là. Hein. Ouais, il l'enferme, on va pas tergiverser. C'est fait. Il est à peu près à 95% de sa souveraineté. Très bien. Pendant ce temps, tu me dis, il a enfermé quel type d'être? Un humanoïde. Oui, oui. Et il continue, même enfermé, il faut je vais lui dire qu'il le neutralise vraiment, parce que ça continue de bombarder. Ah oui, il faut qu'il le neutralise. Je le sens. Ouais. Bah toi aussi, hein, tu peux. Hein. Laisse faire Antoine, Okay. et si jamais il a encore une faiblesse, tu... Ça y est, c'est fait. C'est bon, il est à 98. Je perçois un manque de confiance en lui. Il y a des peurs. Mm-hmm. 99. Il les ressent, lui, ses peurs? Oui. Ah bah, tu lui dis qu'il sort ça de son corps, il regarde ce que c'est. Si c'est à lui, ben, il enlève, il transforme. Si c'est pas à lui, il détruit. Okay. C'est à lui. Alors, c'est à lui et c'est pas à lui. C'est mélangé. Ce qu'il a sorti en premier, c'est à lui. Et il a mis de la joie. Mm-hmm. Et l'autre, c'est ce qu'il y avait de la part de l'humanoïde. Comme s'il fallait qu'il reste toujours tout petit. Mm. Il n'avait pas le droit de prendre sa place. Alors, ouais. Très bien, il en est où du coup, Antoine? 99,9%. Il y a ce petit chouïa qui a du mal. Mm-hmm. C'est bon, il est à 100. Ok. Est-ce que toi, avant que je lui parle en direct, est-ce que tu observes quelque chose qui serait bon que je sache? Ce que je ressens, c'est au niveau de son plexus solaire. Mm-hmm. Il y a énormément d'émotions qui se mélangent. Alors, dis-lui qu'il aille voir ce que c'est. C'est comme tout à l'heure pour la peur. C'est mélangé. À la fois, il y a une partie, et à la fois, il y avait encore une partie de l'humanoïde qui était là. Allez.
Et dis-lui qu'il pose une intention ferme. Tout ce qui est dans son corps qui n'est pas à lui, ça dégage. Ça y est, c'est fait. Ok. C'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Je sens plus de luminosité. Je sens un rayonnement qui est en train d'arriver. Ça s'assoit chez lui. Ok. Il y a une puissance qui est en train d'arriver aussi. Eh bien, je vais lui parler alors. Ok. Je parle à Antoine maintenant. Antoine? Oui, Bon, alors ça va? ça va mieux. Comment tu te sens? Je me sens régénérée. L'idée d'avoir des êtres chez toi qui trifouillent dans tes créations? C'est inadmissible. Ok. Est-ce que tu te souviens qu'une équipe est déjà venue te voir? Oui, Et pourquoi ta souveraineté n'était pas acquise? parce qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Tu me parles de... Elle n'était pas montée comme tu viens de me le faire faire. Bon, on va tout vérifier de toute façon, hein. J'aimerais bien savoir pourquoi, parce que c'est une équipe que je connais, qui travaille très bien. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe à côté de quelque chose, Je quoi. sens beaucoup de peur. Il y avait encore beaucoup de peur. Ouais. Mais je suis étonnée qu'elle soit passée à côté, mais t'inquiète pas, on va tout vérifier, hein. D'accord. Ok. Donc là, toi, tu te sens aligné, c'est bon? Oui, Alors, tu l'as bien enfermé, l'autre guignol, là? oui, oui. Mhm. Tout ce qui est de lui, déjà, avant de t'occuper de lui, tu vas envoyer une fréquence dans tous tes espaces, dans une fréquence qui est tout ce qui n'est pas moi, je le détecte. Que ça soit bienveillant, malveillant, on s'en fout, agréable, désagréable. Tout ce qui n'est pas toi, tu le détectes dans tous tes espaces-temps. Allumé, éteint, si c'est des implants, c'est chez toi, c'est toi qui décides. C'est beau. Le dispositif est bien installé. Ok. Et t'as retrouvé des choses ou pas? Oui, il y a des choses qui se sont allumées, que j'ai dégagées. Est-ce que c'était les fréquences de l'être que tu as enfermé? Complètement. Ok. Il les avait mis par niveau, de manière à ce que si je me libère, je puisse arriver sur un palier qui me bloque. Ok. Bon. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'était cet être-là que tu as trouvé la première session, si tu te rappelles? Je me rappelle pas. C'est pas grave. Alors, regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 97. Regarde s'il a choisi ton incarnation. Non. C'était quoi le programme principal sur les implants, tout ça? Me rabaisser, me dévaloriser. Ok. Je sens comme un tourbillon qui m'envahit là. J'ai Là, quelque chose qui me donne le vertige. ok, stop le temps, fiche tout. Ce tourbillon, t'as stoppé? J'ai du mal à le stopper. Ok, demande de l'aide. Christine, aide-le. Allez, stop tout ça. Ça va mieux, ça y est, c'est stoppé. Alors, tu le ressens où ce tourbillon? Tout à l'intérieur de moi, il était. Allez, sors ça de ton corps. Oui, c'est fait. C'est quoi? C'est me faire perdre mes repères. Mais ce qui crée ça? C'est un autre humanoïde. Ok. Tu l'enfermes tout de suite. Tu as ces fréquences, là, tu les tiens dans la main. Donc, Oui, hein, comme un chien de chasse, hein, tu as la piste, tu l'enfermes tout de suite lui aussi.
C'est fait. Ok. Ils se ressemblent? Enfin, je veux dire, D'une certaine façon, oui. est-ce qu'il y a un chef? C'est celui qu'on vient de trouver. D'accord. Tu fais le même travail, tu dégages tout, ce qui n'est pas à toi. Ok. C'est fait. Comment tu te sens? J'ai encore un peu ce tournis. Il Mais est oui. nettement moindre. C'est comme s'il partait de l'intérieur de moi. Et... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je vais déconnecter celle qui te prête son corps et tu nous suis. D'accord. Tu t'alignes avec ta souveraineté, tu t'alignes. Okay. Christine déconnecte. Oui. Bon, allez. Vous montez en fréquence tous les deux, vous montez en fréquence. Plus il monte, Antoine, plus il dégage tout ce qui n'est pas à lui. Toi, tu montes. Je veux que tu trouves, tu montes et tu as un point de vue total sur son espace. Et je veux que vous trouviez qui s'amuse. Non, mais c'est pas l'humanoïde qui t'a dit. Hein. Non, mais non. J'ai un être créateur. Ben oui, on est d'accord. Alors, il en est où, Antoine? Il a pu monter? Oui. Il m'a suivi. Ok. Donc, il va maintenant se mobiliser plus. C'est terminé. Tout ce qui n'est pas sa création, rien ne l'impacte. Il enferme tout. Alors, il enferme, j'entends. Mais ce que je trouve, c'est qu'il faut plus de détermination. Ouais, ben ça, c'est à lui de la trouver. Hein. Je vais lui dire. Mm-hmm. Qu'il la mette en place et qu'il la fasse grandir. C'est comme s'il était un petit garçon face à une autorité quand je le vois. Oui. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tu me le dis. Il a du mal. Mm-hmm. C'est un long, c'est très long. Qu'est-ce qui se passe? Scanne son corps. Scanne. Pourquoi il a du mal? En fait, il y a un programme. Il n'a pas le droit de... Comment je vais te dire ça? Ce qui me vient, c'est comme s'il n'avait pas le droit de dépasser l'autre. C'est-à-dire qu'il reste à sa petite place. Ce programme, tu le détruis. Ah, ça va mieux. Voilà, ça y est, il commence à s'expanser. Il s'expanse, il enferme tout ce qui n'est pas lui. Il aspire tout là. Il a tout mis dans une bulle. Ok. Enfermé, c'est fait. Et toi, d'où tu observes, qu'est-ce que tu m'en dis? Alors, il a plus de détermination, mais je pense qu'il peut faire mieux. Et je suis en train de... Je me demande s'il n'y a pas un paramètre qui pourrait rajouter peut-être de la joie avec cette détermination. Je sais pas, demande-lui. Qui vraiment assoit vraiment sa souveraineté. Mm-hmm. C'est mieux que tout à l'heure. Comment il est là maintenant? Il est plus aligné. Je lui ai dit de regarder droit devant, qu'il s'affirme. C'est beaucoup mieux. Qu'il croit en lui, en ce qu'il est capable. Ah, ce qui l'a fait réagir, c'est le côté créativité, que c'est lui qui crée chez lui.
Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il a autant de mal à se débarrasser de cet archonte, en fait. Alors, attends, je vais parler à Antoine en direct. D'accord. Je parle à Antoine maintenant. Antoine, Oui, alors, t'en es où? je me sens mieux, Hum, je me sens plus droit. hum. Mais je sens que je suis pas dans ma pleine expansion. Ouais, il y a quelque chose. Alors, pourquoi t'es pas dans ta pleine expansion? Va trouver l'origine. C'est toujours ma peur. Alors, Même si elle pareil, cette peur, dis-moi si c'est complètement à toi ou s'il y a d'autres non, fréquences c'est pas à dedans. moi, S'il y a les fréquences de qui alors? de cet être. Tu enlèves ça de chez toi, tu les rebalances dans son espace. Mais c'est comme si c'était, on jouait en ping-pong. Quand je lui renvoie, il me le redonne. Mais comment il fait? C'est comme Pourquoi? s'il avait un accès chez moi, Voilà. comme comme un canal. Allez, va voir ça. Change de point de vue. Extrais-toi de cette scène, change de point de vue. Allez. Je vois plein de ramifications autour de moi. Donc, il t'a pas lâché du tout. Non, Allez, tu dégages tout ça de ton espace. Tout j'y ça, arrive tu... pas. J'y arrive pas. Ok. Pourquoi? Parce que je le regarde comme un père. Hmm. Alors, va voir ce programme-là à l'intérieur de toi, de le regarder comme un père. Vas-y. Il y a une partie de lui à l'intérieur de moi. Ouais. Ben, tu sors cette partie qui est comme un père. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est que ça. Donc ça, c'est à lui. C'est à lui. C'est C'est comme un... si j'étais redevable. Tu détruis. C'est fait. Comment tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Ouais. Je sens que je m'élève. J'ai plus de luminosité. Là, je peux m'expanser. Ouais. Je ne vois plus tout ce qui me raccrochait. Très bien. Si je te dis qu'il est comme ton père, comme un père, Non, c'est un gros parasite, hein? c'est ça. Ok. Donc comment tu te sens face à lui maintenant? Je me sens d'égal à égal. Et en Même. même temps, il est chez moi, donc c'est lui qui se soumet. Voilà. Eh ben voilà. Bon. Donc toi, tu poses une fréquence partout. Tout ce qui n'est pas toi, dégage de ton espace, n'a rien à faire. Bah, sauf nous deux, hein, je veux dire, sauf Christine et moi. Tu envoies ça partout, dans tous tes espaces-temps, toutes tes incarnations, partout. C'est fait. Maintenant, l'autre guignol, là, tu lui dis qu'il crée un programme chez lui où il efface ta fréquence. C'est-à-dire que tu n'existes plus, il sait pas tu pourrais lui passer sous le nez, il ne peut pas te repérer. Cette fréquence n'existe plus pour lui. C'est fait. Et allez, tu le dégages. C'est fait. Très bien. Comment tu te sens? Je me sens léger. J'ai plus ce poids. Allez, check tout ton espace, vérifie, regarde si quelque chose attire ton attention. Non, tout est OK. Je vais faire vérifier. Nous, on va vérifier ton espace, d'accord? D'accord. Christine déconnecte. Oui.
Vérifie. Je confirme, tout est OK. Super. Allez, je reparle à Antoine. Je parle à Antoine maintenant. Antoine. Oui. Cool. Eh bien, allez, redescends tranquillement en fréquence et va au plus près de ta partie incarnée. J'y suis. Déjà, que veux-tu amener tout de suite là? De la joie et de la détermination. Mhm. L'affirmation de soi. Et surtout l'affirmation dans ce qu'il a envie de créer pour lui. Une assise dans cette affirmation. Et une estime de lui-même. J'envoie aussi une fréquence pour que il se régénère dans le sens où c'est quelqu'un d'entier. Voilà, tout se rassemble, tout ce qu'il est lui, toutes ses potentialités. Et en même temps, cette régénération pour éliminer cet abattement. C'est OK. Très bien. Bon, alors il avait besoin de savoir, tu sais, ton corps est en divorce, c'est compliqué, il veut vendre la maison et ça ne se vend pas. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Te Oui, concernant ton espace en tout cas. oui. Ah oui, OK. Donc c'était bien bloqué aussi à cause de l'archonte. C'était par rapport à l'autorité. Comme si il plaçait les autres personnes comme une autorité par rapport à lui. Donc il le laissait entrer dans son espace. Psychiquement, tu veux dire? Oui. OK. Et là, il dormait vraiment très mal? Est-ce que là aussi il y Parce avait une qu'en cause? fait, il débranche pas. Il tourne en boucle dans sa tête. D'accord. Bon, bah, ça, c'est les programmes dans la matière, mais est-ce que c'était majoré par, C'est une cause, voilà, tout à fait. Il y avait aussi une cause ésotérique. D'accord. Bon, il a des difficultés financières? Et oui, parce que c'est une expansion de lui, la possibilité financière. Et comme il était en restriction par rapport à ses potentialités, tout se retrouvait réduit, restreint. OK. Bon. Tant qu'on est là, tu veux bien, vérifier le lieu d'habitation? Parce qu'il y a aussi des phénomènes un peu bizarres. Oui. C'est pas un lieu qui lui convient, mais là, à maintenant, il y a beaucoup plus de luminosité et de légèreté. Et c'est pas un lieu qui lui convient, d'accord. Non. Il serait mieux ailleurs, quoi. Oui, complètement. Bon, il a déjà eu du mal à le trouver, mais j'imagine que dès qu'il aura vendu sa maison, peut-être qu'il Il l'a pourra. trouvé par défaut. Oh, OK. Mais il y a rien de spécial, c'est juste pas les Non, fréquences, il y avait, voilà. Ouais. Il y a un peu plus de légèreté et de lumière, de luminosité. Mais c'est pas un lieu qui est adapté pour qui il est. OK. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois un petit garçon qui est assis dans un tracteur. D'accord. Bah, je vais lui parler. Oui. OK. Je parle à Antoine dans son tracteur, Antoine. Oui. Ça va? Ah non, ça va pas bien. J'ai mes pieds qui touchent pas les pédales. Ah oui, c'est embêtant. Bah oui, parce que si je veux avancer, c'est compliqué. Il faut que je me mette tout de suite sur le bout du siège. Je suis trop petit. Ah! Mais pourquoi tu es dans un tracteur, trop grand, je dirais, plutôt? Bah non, normalement, c'est tracteur pour les grands comme moi. Ah! Alors pourquoi tu te crois trop petit?
Bah, je serai jamais assez grand. Je suis toujours tout petit. Ah ben pourquoi? Tu vois, le volant, il est très grand. Les Ouais. pédales, j'ai les jambes trop courtes. C'est disproportionné. C'est pas à ma taille. Et pourtant, c'est un tracteur pour grand comme moi. Mais pourquoi tu te crois petit? Pourquoi tu restes petit ou pourquoi tu te crées petit? J'ai l'impression que je suis jamais au bon endroit, à la bonne place et que ce que j'ai dans les mains, c'est pas pour moi. Ah, jamais à la bonne place, au bon endroit. Va voir pourquoi tu crois ça. Vas-y, va à l'intérieur. Parce que je suis tout petit. Et dis, mais C'est pourquoi? honnête. Et pourquoi donc tu as pas grandi? Vas-y, regarde. Parce que j'ai peur de grandir. Ah, t'as peur? C'est pas facile le monde des grands non plus, hein. D'accord. Bon. Et alors, tu aurais besoin de quoi pour pouvoir grandir et être à la bonne taille dans le bon tracteur? Je tire sur mes jambes. Non. T'as peur, tu me dis. Oui. Bah alors, Faut que je est-ce que... transforme ma peur alors. Bah je pense que sinon, voilà. Va dedans, enrobe-la d'amour, de ce que tu veux, tu vois. Ça, c'est vrai, je m'aime pas beaucoup. Ah, Ouais, mais si je l'enrobe d'amour, la peur, elle est toujours là. ah, Je la fasse disparaître. ah bah c'est C'est chez pas toi. possible. Très bien, c'est toi qui décides alors. La faire disparaître. Est-ce que tu peux? Vas-y. Comment tu t'y prends? Eh ben, je vais à l'intérieur de moi Mhm, et en fait, c'est comme si je prenais dans mes mains, à droite j'ai l'amour et à gauche j'ai la peur. Et en mhm. fait, ma main droite recouvre ma main gauche et elle mange toute la peur. Ce qui fait que la peur, elle n'existe plus. Ah ben, parfait. T'as des super stratégies en plus. Oui, j'aime bien quand c'est un petit peu compliqué. Mais pas trop quand même. Et c'est Alors, surtout que j'aime bien créer, tu vois, des façons différentes des autres. ah, et bien alors maintenant que t'as plus cette peur, vas-y, qu'est-ce que tu crées? Alors, je vais mettre beaucoup d'amour. Et je vais me dire que de toute façon, je vais avoir tous les critères pour être dans le monde des grands. Mhm, C'est plus un affrontement. Je suis dans le monde des grands. Et je mhm, suis grand. mhm. Et ben, tu vois, quand je m'assois sur le siège du tracteur, et ben, j'ai mes pieds qui touchent les pédales. Eh ben oui. Parce que Donc je là, crois en moi. eh Je oui. suis capable. Ouais. Donc là, tu conduis ton tracteur et tu fais ce que tu veux. Oui. Et je peux même changer de tracteur, tu vois. Mm, Des fois, c'est un bleu, des fois, c'est un rouge. mm. Alors vérifie que tout ce que tu crées te convient là. D'accord. Ben, tu vois, à chaque fois que je change de tracteur, ils sont tous à ma taille. Ils me vont comme un gant. Mm. Super. Ok, c'est super. Bon, bah donc là, tu crées ce que tu veux. Oui. Eh ben, merci beaucoup Antoine. Je vais te laisser alors. Mhm. Bonne création. Antoine déconnecte. Oui. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien les voir? Tes archivages émotionnels, s'il te plaît. Oui. J'y suis. Alors, je vois un monsieur qui est sur une grande table de travail. Et il travaille à la lumière artificielle. Et en fait, il est sur un projet de construction. Mhm. Et on lui a donné un délai et il est trop juste dans le délai. Alors, pour que ton Donc, corps suive, on est dans la lignée maternelle ou paternelle? paternelle. Paternelle.
D'accord. Donc, il y a un monsieur qui est dans un projet de Comme construction. un chef de chantier, un chef de travaux. Il est en train d'affiner ses plans, il n'est pas dans les temps parce qu'on lui a imparti un délai. Et là, il travaille la nuit pour pouvoir avancer son projet. Et il fatigue. Il se dit Mhm. qu'il ne va pas y arriver, qu'il ne pourra jamais rendre sa copie à l'heure. Du coup, il est en colère après lui. Il a du mal à gérer le temps. Il pense que le temps pourrait être extensible. Et en fait, il se retrouve acculé et il n'est pas dans le bon temps. Mhm. Il est frustré. Et je sens comme une forme de soumission par rapport à ce temps. Comme si c'était lui son maître, le temps. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de tout envoyer balader. Je dis qu'il n'y arrivera pas. Il se décourage. Mhm. Et plus il se décourage, et moins il avance. Du coup, qu'est-ce qu'il inscrit à au niveau de ses croyances? J'y arriverai jamais. En rapport avec le temps. Oui, D'accord. On est à quelle époque à peu près? 1900, 1920. Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Bon, eh ben alors, interviens. Alors, ce que je lui renvoie, c'est une partie méthodique. Qu'il s'organise dans ses projets, dans ce qu'il a réalisé, de manière à ne pas courir partout et de perdre du temps. Et c'est lui qui règle son organisation, qui se met ses parcelles de temps et que du coup ça se déroule avec des étapes, mais que l'étape précédente fait découler l'autre étape. Et du coup ça s'enchaîne correctement. Et quand il voit le bon déroulement, il se sent beaucoup plus libre. Et il retrouve il retrouve qui il est, c'est-à-dire avec sa créativité et cet ajustement qui est lié au temps. C'est vraiment la liberté. Très bien. Eh ben écoute, du coup, on va vérifier dans tes archivages. Ok. C'est ok. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, je te laisse sortir de tes archivages. Ah oui. Bon, bah écoute, on a fait le tour. Et tu as partie incarnée qui est avec nous. Je vais lui demander si il veut échanger directement avec toi. Oui. Donc, il m'a dit non. Ok. Il n'a pas de questions, pas d'échange. Est-ce que toi, tu as un message pour lui? Qu'il se fasse confiance. Oui, je pense que ça, Qu'il c'était la mette, ligne et qu'il directrice. mette- ouais. Et qu'il mette vraiment, qu'il visualise ce qu'il a envie, qui arrive de bon pour lui dans sa vie. Et Il a qu'est-ce que... cette capacité de se projeter et Ouais. il se crée sa propre image où il voit que le résultat est là. Hmm. Et qu'est-ce que tu es venu expérimenter, toi, dans cette incarnation? Le fait de prendre ma place, de alors je trouve pas les mots.
d'affirmer ma personnalité, d'être quelqu'un de droit, d'être un être droit, enfin d'être droit, et de pouvoir faire rayonner cette droiture. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça fait sens en plus que tu viens expérimenter avec ta libération, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, nous, on va quitter ton espace et on te souhaite de très belles créations maintenant libres et souverains. Merci. Allez, on quitte ton espace. Christine déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. 3, tu es dans tes fréquences puissantes, rayonnantes, alignées. Et tu es à 3 dans ton corps complètement revenu, stable dans ton corps, chez toi, avec des fréquences qui te plaisent. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Voilà. Et Antoine, tu peux remettre ton micro. Bon. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Après, il y a des choses qui m'ont parlé, oui. Il y a des choses qui sont ressorties de la première séance aussi, par rapport aux implants, au niveau des articulations. Il y avait déjà eu, au niveau de la première session, une pause. Et les implants au même endroit? À chaque articulation, oui. Ah ouais. Bah oui, c'est une bonne équipe, hein. C'est quelqu'un qui bosse super bien, mais après, tu as vu, on a dû passer par Christine. Et je sais pas si elle fait ça, elle, ou si elle reste avec la conscience. Et je n'ai pas regardé ses dernières sessions, je n'ai pas regardé son travail depuis longtemps. Ouais, donc et c'était quel être vous aviez trouvé? Elle avait trouvé quel être? Quel type d'être? Tu ne sais Je sais plus? plus. Il y avait des menthes, il y avait pas mal de choses, je ne sais plus exactement. D'accord. Bon, de toute façon, comme tu étais dans prisonnier d'un archonte, il peut y avoir n'importe quoi en fait, hein. Comme tu vois, nous a amusé avec un humanoïde. Après un autre humanoïde, quand j'ai vu le deuxième humanoïde, j'ai dit allez, c'est bon, on arrête la rigolade. En plus, ça pouvait être des humanoïdes parce que moi, dès le début, j'ai été aussi attaquée et c'était vraiment des fréquences d'humanoïdes. Donc c'était cohérent, mais après 2 humanoïdes, ouais, ok. Mais tu sais, voilà, les archontes, en fait, ce que j'ai remarqué, comme ils ont plein d'univers et plein de strates, chaque interférent est sur une fréquence, en fait. Hein. Ouais. Les humanoïdes, c'est déjà assez haut. Mais toi, tant que tu es en train de t'amuser sur une strate, on va dire, sur une fréquence, et que l'archonte est beaucoup plus haut, c'est un créateur, et ben voilà, tu fais ça, hop, la conscience, elle se croit qu'elle est libre, hop, et ni vu ni connu, en fait, on n'a rien libéré du tout. Mais tu vois, c'est comme des leurres, hein, comme le magicien, il t'amuse à gauche pendant qu'il fait son truc à droite, quoi. Donc, bon. Faut dire qu'on a le nez pour les archontes, hein, nous. On pourrait se spécialiser. Mais dis donc, il te baladait bien, l'archonte. Hein. Ouais, t'étais tenu par un. Donc, d'ailleurs, je vais te demander si tu avais cette posture un peu face à l'autorité ou au père, mais au père PAIR, PERE et même tout ce qui est autorité, parce que le programme principal, c'était une espèce de, pas de loyauté, mais de soumission plutôt. Ouais, de redevabilité. Ouais, voilà. Est-ce que toi, tu retrouvais ça dans ta personnalité? Un peu, oui. Et donc, bah oui, ce programme, on se le trimballe partout, hein, normalement. Et donc, avec, même dans la vente de ta maison, tu vois, il y avait vraiment ce qui t'appartient aussi. Donc, alors, ça va libérer ce qui t'appartient. Ça va mettre un mouvement, une tonicité, un tonus, quoi, de la fraîcheur dans tout ça. Après, les autres, voilà, mais ta puissance fait que ça peut débloquer aussi. Bon, les troubles du sommeil, il y a quelque chose qui t'appartient aussi. Tu dois être un peu anxieux, tu dois mouliner. Hein. Ouais. Bon, ça
ça va s'améliorer parce que tu as des fréquences libres, mais c'est un programme qui appartient à la matière, donc qui t'appartient à toi. Et donc, ta conscience, elle va t'envoyer des fréquences de bien-être, de joie, de tout ce que tu veux maintenant. Mais pour autant, il faut que toi, tu saches apaiser cette manière de fonctionner, ce programme qui est à toi, en fait. D'accord. Et chacun des espaces-temps a la main mise sur ses propres fonctionnements, on va dire. Bon, les troubles du sommeil, moi, tu sais, j'étais infirmière et je suis thérapeute, ça peut être un petit peu long à remettre en ordre. S'il y avait 100% de causes ésotériques, un reptile qui venait de secouer la nuit, par exemple, comme sur une copine, putain, toutes les nuits, là, ça s'en va vite puisque le reptile vient plus la secouer la nuit. À la limite, c'est mieux parce qu'au moins, dès qu'on dégage le reptile, elle dort bien maintenant. Mais là, si c'est voilà, notre petit vélo qui tourne, bon, tu vas voir comment c'est toi qui vas nous raconter comment ça évolue. Après, tu as vu le lieu de vie, il n'est pas top. Tu l'as choisi par défaut, tu as cette impression que ce que ta conscience a dit? C'est un peu ça, parce que ça faisait 2 ans que j'étais à la recherche d'un logement et j'avais besoin de 3 chambres, un petit bout de terrain et un garage. Et j'ai le premier logement que j'ai trouvé. Qui correspondait à ça, quoi. Ça. D'accord. Mais tu t'y sens bien, toi? Pourquoi il ne correspondrait pas à ce que tu recherches? Enfin, Si, toi, la maison est belle, le cadre est pas mal, mais bon, c'est une maison qui est très humide, très froide. ok, c'est ça. Ok. Bon, Et, et le lieu où est la maison, Antoine, c'est un lieu qui te plaît? C'est un petit village tranquille, oui. D'accord, ok. c'est plus le côté humide et un peu vétuste, peut-être, ou je sais pas, froid et humide, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, là, peut-être tu pourras changer quand tu auras l'argent de ta maison. Peut-être ça te donnera un petit peu d'oxygène. C'est ça. En tout cas, bon, ça va, c'est pas dramatique, écoutez. Il n'y a rien. Il n'y a pas de portail, il n'y a pas de passage. Bon, voilà, c'est juste. En plus, les fréquences ont été réélevées, réharmonisées avec toi, donc ça va toujours rester peut-être un peu froid, mais ça va être plus chaleureux et plus facile d'y vivre. Plus léger aussi. Plus léger. Et même t'as vu dans tes archivages émotionnels, donc ça c'est tes ancêtres, on est dans la lignée donc du côté paternel. Il y avait quand même, alors attends, il y avait quoi les archivages? C'est là, j'y arriverai jamais. Il y avait aussi une espèce de, ça devait pas être de résignation. Je sais pas, ton père et toi-même et peut-être ton grand-père. Et c'est pas obligé, ça peut sauter une génération. On n'est pas obligé de les activer. On n'est pas obligé de les activer au sens les rendre actifs. Les archivages, c'est selon notre personnalité. Mais tu as l'impression de cette fatalité, toi aussi, que j'y arriverai jamais. Un peu, oui. Un peu. Alors ça peut s'aggraver avec l'âge. Donc ça va, t'es jeune encore, mais. Et ton père? C'était un peu ça aussi. Ah ouais, d'accord. Bon, écoute, ça a été nettoyé, mais d'un point de vue ésotérique, après, ça va être à toi d'être vigilant à ce programme et de changer ta posture mentale, en fait, parce qu'on crée à partir de nos émotions. Donc, une posture mentale, dessous, il y a une émotion, en fait. L'origine de toutes nos pensées, c'est une émotion. Donc, tu peux peut-être te créer une phrase positive que tu peux te redire, tu sais, plusieurs fois dans la journée, et qui va ancrer et qui va monter tes fréquences en même temps, Antoine. D'accord. Ça peut être une phrase, ouais, ça peut être une musique, une couleur, une image, et une phrase et une phrase et une couleur et une image. Du moment que tu montes tes fréquences, le cerveau, en fait, ça vraiment, en plus, c'est bien parce qu'avec les IRM, on le sait maintenant. Les habitudes mentales sont inscrites vraiment au niveau des synapses, des neurones. Et il faut, alors là, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui te disent 21 jours, il y en a qui te disent pour changer une habitude mentale. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est comme un muscle. C'est une répétition d'une nouvelle posture, d'une nouvelle croyance. Mais alors attention, parce que si ta phrase, si c'est je suis un être créateur aligné, imaginons que tu prennes cette phrase et que tu dis ça, je suis un être créateur aligné, quoi. Ça marche pas. Bah, bien sûr, oui. Voilà. Le moment où tu dis ta phrase,
c'est tu t'alignes au mieux de ce que tu peux, hein, parce que des fois on n'est pas. Tu montes et je suis un être créateur aligné. Voilà. Tu le répètes 3 fois de suite, plusieurs fois par jour. Et ça, vraiment, tout en toi se transforme. Parce que le cerveau n'a pas d'autre choix que d'obéir à ce que toi tu lui envoies en fait. Il y en a qui pensent que c'est l'inverse, pas du tout. C'est l'émotion qui crée tout le reste. Et ça, c'est très puissant, mais c'est comme tout. Si tu veux devenir 8e dan de karaté, tu fais pas un tsuki. Tu fais 150 000 tsuki pendant plusieurs années, quoi. Oui. Eh ben, c'est pareil là. C'est le même processus. Ouais. Et puis apparemment, ta conscience t'a donné un conseil qui est très vrai, puisque moi j'accompagne les gens à créer leurs objectifs et c'est une des stratégies. Visualise ton objectif, c'est une des bases en fait. Ça, c'est pareil, c'est hyper efficace, mais les gens savent pas, c'est dommage parce que c'est simple. Oui, puis c'est des infos qu'on a. C'est simple. Il faut bien connaître les stratégies. Mais la pensée est créative. En fait, ton cerveau, c'est toujours pareil. Si tu crées ton objectif, quand tu le crées comme s'il était déjà là, donc par exemple la maison que tu veux, tu la vois, tu la sens, tu sens les odeurs, tu entends les sons. Elle est donc chaude, chaleureuse dans le village que tu veux, c'est pas celle-là, hein. Oui. Et donc tu l'as déjà en fait, il y a quelque chose. Et donc tout va faire en sorte que tu trouves cette maison en fait. C'est hyper simple, on est vraiment très créateur et très puissant. Mais c'est pareil, tous les jours tu y penses. Et un jour, tu la trouves. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être ta vie de couple, ça peut être ce que tu veux, ta vie financière. Même pour la vente de ta maison. Hein. Ouais, tu vois le vendu. Tu la vois qu'un panneau vendu, puis tu vois tu vois ton chèque avec la somme que tu veux. La somme que tu veux, pas que tu aies peur ou tout ce qui croit qui est petit en toi, la somme que tu veux. Tu vois le chèque. Tu peux même te faire, si tu as peu d'imagination, moi je faisais ça à mes clients, pour ceux qui ont pas beaucoup d'imagination. Ils imprimaient un chèque, ils mettaient la somme ou ils prenaient un vrai chèque dans leur chéquier, ils mettaient la somme qu'ils voulaient et ils l'avaient avec eux, à leur nom, voilà, tout ça. Et c'est très, très puissant, surtout quand on est libre maintenant. Bon, enfin bon, il y a plein de stratégies, on va pas te faire un cours là. Les tracteurs, ça t'a parlé? Non, pas. Non, ça t'a pas parlé, hein. Après, c'est des métaphores, hein. Là, c'était un tracteur, mais le gros truc, c'est surtout qu'il était trop petit, voilà, quel que soit ce qu'il utilise, il était trop petit. C'était ça, en fait, qui était. Oui. Mais il semblerait quand même que tu as des spécificités, parce qu'il m'a dit, comment il a enlevé la peur. Il m'a dit, ah, mais moi, j'aime bien créer, mais je suis pas comme tout le monde. Est-ce que tu te trouves original par rapport aux autres? Est-ce que tu as des choses spécifiques, toi, dans ta manière d'aller d'un point A à un point B dans la création ou dans la mise en place de ton travail ou je sais pas, ou de je ne sais quoi? Je Pas vois pas. spécialement, d'accord. Je vois pas spécialement comme ça, non. OK. Et puis les gens te l'auraient dit, enfin si tu travailles en équipe, ils t'auraient dit que tu fais jamais comme tout le monde. Ouais, voilà. J'aime bien le travail bien fait, tout ce qui est au niveau de ma société, je suis et au niveau des architectes. On demande c'est souvent. ça. Tu travailles en tant qu'architecte, Antoine? En contact avec les architectes. Je suis chef d'équipe dans une société de bâtiments. Ah, c'est ça que j'ai vu dans les archivages, du coup, ça me résonne. Parce qu'il y avait une grande table de travail comme les architectes, tu sais, quand ils créent leur. Alors, je ne sais pas si ça se fait maintenant parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs, mais je sais qu'avant, ils avaient des grandes tables. Bah oui, dans les archivages, on est au début du début 20e, hein. Donc un de tes ancêtres était apparemment déjà plutôt côté architecte. Ouais. OK. Mais tu dois avoir ce côté où tu as la petite idée en plus qui va faire que c'est différent. Ça te parle, ça? Oui. Oui, c'est ça. Faut lui tirer les verres du nez, hein. Ben ouais, mais porte haut ça. Porte-le haut. Ouais, c'est génial. Parce que tu vas être attractif. Porte haut cette capacité, tu vois. Mets-la en avant et tu verras que c'est là où tu vas t'aligner, être puissant et assumer ce que tu as de. Ben ouais. Le truc en plus qui fait qu'on a envie de bosser avec toi et pas avec un autre, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon,
Je suppose que tu vas débriefer avec Madame ta Ouais, mère. Alors, avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à la publier. on peut la publier, mais en flouté. En flouté, ok, parfait. Eh bien, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Oui.